Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Salut Euphie. Bonjour Bénédicte. Alors comme on est en plein salon de l'agriculture en ce moment, je me suis dit que tu aurais peut-être repéré des choses. Je me suis penchée sur les alternatives aux insecticides et j'en ai trouvé une assez intéressante et originale. Ah, dis-moi tout Euphie, je suis toute oui. Des chercheurs ont peut-être trouvé une nouvelle méthode pour protéger les cultures des insectes. Et comment? En jouant sur les odeurs. Ah, parce que les insectes aussi ont un odorat? Excuse-moi Euphie, c'est peut-être une question idiote, mais en fait je ne savais même pas. Oui, ça les aide à choisir quelle plante ils doivent manger ou sur laquelle ils peuvent pondre. D'accord, donc le but c'est de manipuler les insectes grâce aux odeurs. Oui, c'est du biocontrôle. Tu peux me donner une définition de ce terme? Cela désigne un ensemble de méthodes de protection des végétaux grâce à l'utilisation de mécanismes naturels. Et donc concrètement? Ça permet d'élaborer un paysage chimique qui crée la confusion chez les insectes pour les piéger et faire de la prévention, plutôt que de déverser des pesticides une fois l'insecte installé dans la culture. J'ai dit concrètement Euphie, c'est pas très concret là. Les chercheurs de l'Institut de recherche agronomique, présents au Salon de l'agriculture, ont pris l'exemple de la noctulelle du coton. C'est une espèce de papillon qui dévaste les cultures, d'autant que le coton utilise les pesticides assez massivement. Ah donc vas-y, raconte-moi. Les chercheurs ont d'abord identifié les récepteurs des larves des noctuelles, et ils leur ont ensuite soumis tout un panel d'odeurs pour les faire réagir. Et j'imagine qu'ils ont trouvé? Oui, ces chenilles, qui sont donc l'équivalent des bébés, sont réceptives aux phéromones sexuels. C'est assez surprenant, étant donné qu'elles sont encore immatures. C'est très intéressant. Et maintenant que les chercheurs ont cette info, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Eh bien, les chercheurs ont identifié que cela pourrait détourner ces chenilles de leur fonction première, c'est-à-dire de rechercher de la nourriture pour survivre. Ah oui, c'est fascinant. Et ils ont testé un dispositif? Pas encore, mais des viticulteurs français utilisent déjà ce genre de technique pour réduire leur consommation de pesticides. Et ça marche? Pour ceux que j'ai rencontrés, oui. À bientôt sur le HuffPost.